Christ. Parce que c'est lui qui était au début. Alléluia. Et seule la Bible nous dit ce qui s'est passé au début. La Bible nous dit au début était la parole et la parole est devenue chère à la chair. Et la parole a vécu parmi les hommes. Elle a vécu parmi les hommes pleine de grâce et de vérité. C'est Jésus. Pourquoi devons-nous recevoir le Christ? Recevons le Christ parce qu'il est celui qui était au début. C'est ce que nous trouvons dans Jean 1, le verset 1. Pourquoi recevoir le Christ? C'est le Dieu fait chair et il a marché parmi les hommes. C'est ce que nous avons lu au verset 14. Je vais ouvrir une parenthèse. En parlant de Christ qui s'est fait chair, la Bible dit et elle a habité parmi nous. De grâce. C'est la parole. C'est Jésus-Christ. La parole pleine de grâce et de vérité. C'est Jésus-Christ. Alléluia. Donc, lorsque tu fais ta prière, je dis prière entre guillemets. Parce que je te salue Marie, ce n'est pas une prière. Parce que prier, c'est parler à Dieu. Donc si tu commences l'adresse, tu as coutume de le faire, sache-le, non seulement ce n'est pas une prière, mais la servante de Dieu, Marie, n'est pas pleine de grâce. C'est Jésus-Christ qui est plein de grâce et de vérité. Dis la parole de Dieu. Alléluia. Toute chose a été créée par Jésus. Nous comprenons déjà lorsque je dis Jésus parce que c'est la parole faite chair. Donc je peux dire la parole, je peux dire Jésus, c'est la même chose. Toute chose a été créée par lui. Et tout ce qui existe grâce à lui. Le monde a été créé par Jésus. L'univers entier a été créé par Jésus. Alléluia. Et c'est lui aussi qui soutient le monde. Si nous existons juste ici, c'est parce que nous sommes soutenus par sa main. Reçois Jésus. Parce que Jésus-Christ s'est fait chair et il a marché parmi les hommes. Reçois Jésus-Christ parce que Jésus-Christ était la lumière brillante qui a chassé l'obscurité. C'est ce que la Bible nous dit. Alléluia. Et il est la lumière. Et c'est cette lumière brillante qui a chassé l'obscurité. Alléluia. Est-ce que tu peux dire Amen bien? Jésus est la lumière qui chasse l'obscurité. Alléluia. Et toutes les forces du mal. Bien-aimé, il faudrait que tu le comprennes. Que toutes les forces du mal s'inclinent devant la lumière. Et cette lumière qui est Jésus. Alléluia. Et même lorsque Jésus viendra, tous les démons s'enfuiront.
Je veux dire quelque chose à quelqu'un. Lorsque Christ vient dans ta vie, Christ étant la lumière. Lorsque Christ arrive dans ta vie, la lumière brillante chasse l'obscurité. Les esprits vont quitter les corps à cause de la présence de la lumière. Et Jésus est la lumière. Alléluia. La Bible dit il y eut un homme envoyé de Dieu. Son nom était Jean. Il s'agit de Jean le prophète. Donc Jean-Baptiste. Il vint pour servir de témoin. Pour rendre témoignage à la lumière. Afin que tous crussent par lui. Il n'était pas la lumière, mais il fut envoyé pour rendre témoignage à la lumière. Alléluia. Et cette lumière dont Jean est venu rendre témoignage, cette lumière c'est Jésus. Je veux dire à quelqu'un encore que Jésus-Christ est la lumière brillante. Lorsque la lumière de Christ luit dans ta vie, les ténèbres sont chassées, l'obscurité recule, les esprits te quittent à cause de la lumière. Je me souviens à l'époque où j'étais oppressé, lorsque je ne pouvais pas dormir toute une nuit sans crier, sans déranger toute la maison, sans que mes parents viennent dans la chambre, prennent du piment, le piment sauvage, marche et répondent dans la chambre, sans que l'on mette une cuvette d'eau devant la porte de la chambre où je dormais. Je me souviens encore de cette époque, malgré leur piment, malgré l'eau qu'on mettait dans une petite cuvette, et on mettait juste à l'entrée de la chambre pour me permettre de dormir et que les esprits ne viennent pas. Je veux dire à quelqu'un ce matin, les esprits n'ont pas peur de l'eau. Alléluia. Les esprits n'ont pas peur de l'eau. Les esprits n'ont pas peur du piment. C'est tout de même idiot. Tu plantes ton piment, il pousse, tu vas le sécher, ensuite il commence à chasser les démons. Alléluia. Les démons eux-mêmes, ils ont une odeur repugnante. Et ils vont maintenant fuir le piment que toi tu as planté. Le piment que tu allais acheter au marché Total. Tu le mâches, tu répands, et les démons ils fuient. Ils n'ont pas peur de cela. Alléluia. Mes parents l'ont fait pour moi. Ils ont mis l'eau. C'est quand même idiot. Parce que le démon, lui, il peut quitter l'Afrique du Sud. En un clin d'œil, il traverse les océans. Il se retrouve ici. Maintenant, tu penses que l'eau cristal que tu as acheté 10 litres, tu mets dans la cuvette, tu laisses devant la porte de ta chambre, et le démon fuit. Alléluia. Le jour où tu as mis le cristal devant ta porte, et tu as remarqué que tu avais bien dormi, en fait, les démons se sont accordés entre eux. Hey.
sont dit, laissons-le dormir. Comme ça, il va croire que ce qu'il a mis là, ça fonctionne. Et tu mettras ta foi dans ces choses. Et cela t'éloigne de Dieu. Alléluia. Parce que tout objectif maléfique, tout objectif de Satan, c'est que l'homme ne connaisse pas Christ. Même si tu viens dans une église, tu viens à l'église, mais tu n'as pas rencontré Jésus. Tu ne le connais pas. Ça, c'est l'objectif visé par Satan. S'il faudrait qu'il te construise des maisons qui vont s'écrouler, qui vont passer un jour, pour que tu ne connaisses pas Christ, il va te construire les maisons. Le diable n'a pas un autre objectif dans la vie de l'homme. Non, le diable m'attaque pour que je ne me marie pas. Le diable m'attaque pour que je fasse ceci. Non, le diable a un seul objectif. Que tu sois séparé de Dieu et séparé de Dieu éternellement. Alors, lorsque mes parents mâchaient leur piment et mettaient l'eau devant la porte de la chambre, je criais toujours la nuit. J'ai crié la nuit de 9 ans jusqu'à 17 ans. Toutes les nuits sans repos. Dès l'âge de 9 ans. Alléluia. Amen. Et le jour où j'ai reçu Jésus-Christ dans ma vie, ça se passe en 1991 au centre chrétien Némi. Lorsque j'ai accepté Christ, j'ai écouté la parole et j'ai pensé que j'avais besoin de Jésus. Et j'ai accepté Jésus, je suis rentré à la maison. Et lorsque je suis arrivé à la maison, vous savez qu'à un certain âge, lorsqu'il était environ 16 heures, 17 heures, j'étais déjà effrayé en mon fort intérieur. Parce que je savais bientôt la nuit va tomber. Et lorsqu'on va dormir, moi je vais crier. Je vais crier parce que je vois des gens venir. Les gens qui viennent pour me faire du mal. Et cette perturbation, c'était toutes les nuits. Soit peut-être c'est les femmes de nuit. L'autre peut-être c'est des maris de nuit. Un autre encore ici, c'est peut-être les voyages de nuit. Un autre, il se retrouve toujours dans son village avec des gens en train de manger. Mais moi j'étais sévèrement tourmentée. Parce que quand je criais, mes parents se réveillaient toujours. Donc je vivais dans cette peur. Et j'ai commencé à dormir avec mes frères. Avant de dormir avec mon père et ma mère à l'âge de 16 ans. Une fille de 16 ans aujourd'hui au Congo, il y en a qui ont des bébés. Mais moi, les parents étaient obligés de me prendre dans leur lit. Comme pour me défendre, me protéger. Donc, lorsque la nuit tombait, et quand je dormais avec mes frères, je rentre au lit, je suis Yaya, je dors devant. Et quand mes frères s'endorment profondément,
Moi je ne dormais pas, je veillais sur eux. Et quand je sais qu'ils sont en train de dormir, je ne voulais pas faire du mal à mes frères. Mais je sais que le mal qui arrivait tous les jours, mais moi j'étais la cible. Et comme chaque fois je voyais comment ces gens venaient, donc quand mes frères dorment, j'observe bien, ils sont en train de dormir. Je me lève, je prends celui qui venait juste après moi, je le pousse devant. Et je prends la fille, je pousse après le frère. Et moi je me mets au coin du lit. Donc je deviens petite sœur des deux, je me cache au fait. Parce que je me disais, quand ces personnes vont venir, comment est-ce que je voyais ces personnes? Ici ça peut être la chambre. Et ces personnes sont à l'arrêt de bus. Depuis la chambre, à travers les murs, je suis en train de les voir venir. Et ils viennent droit sur moi. Et je mettais mes frères devant. Je me disais le temps qui s'approche, je vais crier et les parents vont me secourir. Oh, je vais dire à quelqu'un, ce que je veux dire là t'es déjà arrivé. En ce moment, quand tu veux crier, tu te vois bien en train de crier, la voix ne sort pas. Tu veux bouger, mais tu ne bouges pas. Alléluia. Et à distance, ils sont en train d'exercer une influence sur toi. Alléluia. Parfois, tu touches tes frères pour qu'ils remarquent que tu es en difficulté. Tout le monde dort profondément. Mais en 1991, lorsque j'ai suivi le message, j'ai accepté Christ. Je ne connaissais pas les versets bibliques. Je ne connaissais pas la Bible. Quand je suis rentré, cette nuit-là le dimanche, à une certaine heure de la nuit, mes yeux ont commencé à s'ouvrir. Je ne voulais pas ouvrir mes yeux. Parce que je savais, si j'ouvre mes yeux, il va forcément avoir quelqu'un devant moi. Et je vais crier. Ça peut être une personne, ça peut être un serpent, ça dépend ce qui pouvait se trouver devant moi. Et je serrais, je ne voulais pas ouvrir mes yeux. Comme je ne voyais pas à distance comment est-ce qu'il venait, je ne voulais plus aussi ouvrir mes yeux. La nuit du dimanche au lundi où j'étais à l'église, où j'avais accepté Jésus, la lumière chasse les ténèbres. Alléluia. Je ne voulais pas ouvrir mes yeux. Et après j'entends le chant d'oiseaux. Je me suis dit au fond de moi-même, le chant d'oiseaux. Il fait jour. J'ai ouvert un œil pour voir vers les persiennes. Et j'ai constaté que c'était le matin. Alléluia. Et j'étais seul dans mon lit. C'est-à-dire mes frères étaient déjà sortis, je ne me suis pas rendu compte. Les sorciers ne pouvaient plus rien faire contre moi. Parce que ce dimanche le matin, j'avais donné ma vie à Christ. Je ne savais pas comment Jésus va agir dans ma vie. Mais j'avais dormi pour la première fois. Après des années de tourments, j'avais dormi jusqu'au matin. Vous voyez, à 6 heures, j'étais encore au lit. Mon corps avait besoin du repos. Récupérer les temps où le sommeil était toujours interrompu à 1h du matin, à 2h du matin, contre ma volonté. Recevez Jésus-Christ
Parce que Jésus-Christ est la lumière brillante qui chasse l'obscurité. L'obscurité était chassée. Bien que ne connaissons pas la parole de Dieu, mais je croyais en sa parole. Alléluia. Et un autre jour, le jour après, je crois, j'avais fui, je ne suis plus allé à l'église. J'ai fait passer 2 dimanches sans partir. Et pendant 2 dimanches, je dormais normalement. Jésus était dans ma vie. Alléluia. J'ai dit non. On dirait l'église là où j'étais parti. Il y a quelque chose. Je suis reparti là-bas. Sans que quelqu'un m'ait appelé pour dire quoi que ce soit. Et depuis le jour où j'étais reparti, jusqu'aujourd'hui, je suis resté dans la maison de Dieu. Alléluia. Lorsque j'ai accepté Jésus, les dimanches où je ne suis pas reparti, alors que je dormais, j'ai vu un homme venir. Il était bien habillé. Un gaillard. Ça doit être un petit fils de Goliath. Je vous assure, il était en costume bleu. Et il venait vers moi. Donc depuis le lit, je voyais comment il rentrait dans la rue. Là, j'avais déjà accepté Christ. Mais je n'étais pas reparti à l'église. Cet homme est arrivé jusqu'à la porte de la chambre. Il était debout. Il me regardait fixement. Moi aussi j'étais là, je le regardais. Je m'attendais à ce qu'il d'un moment à l'autre, qu'il commence à me pincer ou qu'il commence à me mordre. Il est resté là debout en train de me fixer. Mais il ne pouvait plus me tenir. Parce qu'avant qu'il ne me touche, il doit toucher le gardien de mon âme. Je suis sûr que ce monsieur me voyait différent. Il n'avait pas la possibilité de s'approcher de moi. Il est resté là à me regarder. Et il a disparu. Alléluia. Et à un moment donné, le sommeil m'a emporté. Je me suis réveillé le matin normalement comme tous les enfants. Acceptez Jésus. Jésus est la lumière qui chasse l'obscurité. Lorsque Jésus vient dans ta vie, la présence de Jésus fera que les esprits impurs te quittent. Il fera que les esprits impurs te quittent. La Bible dit au verset 5 que nous avons lu: la lumière luit dans les ténèbres. Et les ténèbres ne peuvent pas recevoir la lumière. Les ténèbres ne supportent pas la lumière. Si la lumière de Christ est brillante dans ta vie, les ténèbres ne pourront rien faire contre toi. Recevez Jésus-Christ parce que le monde a été créé par Jésus-Christ. Cela nous est montré au verset 10. Alléluia. Elle était dans le monde. Et le monde a été fait par elle. La parole était dans le monde. Et le monde a été fait par la parole. C'est Christ qui a créé le monde. Cela veut simplement dire, si jusqu'ici tu sais seulement que Jésus-Christ est le Fils de Dieu, je vais te dire ce matin que Jésus-Christ c'est lui le Dieu véritable. Si tu ne l'as jamais su, une personne avait posé la question à un pasteur. Dit au pasteur, pasteur, est-ce que dans la Bible il existe des
qui disent directement que Jésus-Christ est Dieu. Le pasteur a répondu à ce frère. C'est vrai, Jésus-Christ est Dieu. Mais cela est dit d'une façon ou d'une autre. C'est pas dit directement. Je vais te dire ce matin que partout dans la Bible, tu trouveras des passages qui disent directement que Jésus-Christ est Dieu. Il est même le Dieu véritable. Nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu et qu'il nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable. Et nous sommes dans le véritable en son Fils Jésus-Christ. C'est lui qui est le Dieu véritable. Et la vie éternelle. Nous sommes dans le véritable en son Fils Jésus-Christ. C'est lui qui est le Dieu véritable et la vie éternelle. Ce passage n'est pas un passage isolé dans la Bible. Il y en a plusieurs. Jésus est le Fils de Dieu. Jésus est Dieu. Et le monde a été créé par lui. Je veux dire à quelqu'un ce matin, si le monde a été créé par Jésus, ça veut dire que Jésus ne tient pas son commencement dans le ventre de Marie. Jésus ne tient pas son commencement dans le ventre de Marie. Jésus existe toujours. Il est le Fils de Dieu. En lui nous sommes dans le véritable. Il est le véritable Dieu, dit la Bible. Et la vie éternelle. Il n'a pas commencé dans le ventre de Marie. Il existe toujours. Alléluia. Il existe toujours. Pourquoi tu dois recevoir Jésus? Parce que quiconque reçoit le Christ reçoit le pouvoir de devenir un fils de Dieu. Amen. Quiconque reçoit le Christ de Jésus, il reçoit le pouvoir de devenir un fils de Dieu. Ça veut dire quoi? Même si je vois à la maison, il y a les photos de l'acteur suisse qui a joué le film Jésus. Même si vous avez ces photos dans la maison et vous l'appelez par Jésus, vous avez les photos de tous ces apôtres. Cela ne fait pas de vous des chrétiens. Alléluia. 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 On est tous créés par Dieu. Mais pour être chrétien, il faut prendre la décision de devenir un enfant de Dieu. Aussi longtemps tu peux aller d'église en église, de séminaire en séminaire, cela ne fera pas de toi un enfant de Dieu. Tu deviens un enfant de Dieu lorsque tu acceptes Jésus. Nous avons lu le verset 12. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle, la parole faite chair, Jésus-Christ, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu, lesquels sont nés, à tous ceux qui croient en son nom. Jésus a donné le pouvoir
à ceux-là de devenir enfants de Dieu. Alléluia. Nous sommes tous créés par Dieu. Mais nous ne sommes pas des enfants de Dieu. Alléluia. Tout le monde a été créé par Dieu. Parce que nous sommes créés par Dieu, nous sommes des créatures de Dieu. Nous ne sommes pas des enfants de Dieu. Est-ce que tu vois la nuance? Créés par Dieu, nous sommes créatures. Comme le safoutier, comme le manguier que j'aperçois depuis ici, comme le lion, comme la chèvre, créés par Dieu, comme le serpent, comme la poule, comme le coq, et les humains, créatures de Dieu. Alléluia. Mais pour être un enfant de Dieu, nous devons prendre la décision à tous ceux qui l'ont reçu. Il donne la possibilité de devenir. Alléluia. On devient un enfant de Dieu. On ne sent pas du ventre de sa mère enfant de Dieu. On devient un enfant de Dieu. Tu peux être ici ce matin et écouter ces paroles, mais tu n'es pas enfant de Dieu. On devient un enfant de Dieu. Tu peux revenir le dimanche prochain, tu n'es pas un enfant de Dieu. À ceux qui l'ont reçu, nous sommes appelés à le recevoir. Et pour le recevoir, il faut croire que Jésus-Christ est Dieu, qu'il est le véritable Dieu, et il est la vie éternelle. À ceux qui l'ont reçu, il donne le pouvoir de devenir fils de Dieu. Alléluia. Il donne le pouvoir de devenir fils de Dieu. Si tu reçois Jésus, tu deviens un enfant de Dieu. Et si tu ne reçois pas Jésus, tu n'es pas un enfant de Dieu. Et Jésus aussi ne vit pas en toi. Lorsqu'il vit en toi, c'est là où tu reçois la lumière. C'est là où la lumière brille. La lumière éclaire et les ténèbres se retirent. Si nous sommes dans l'obscurité ici, et qu'on va apporter la lumière, là où il y aura la lumière, l'obscurité va s'écarter. Juste là où s'arrête la lumière, il n'y aura plus d'obscurité. Christ est la lumière. Lorsque je reçois Jésus, je deviens enfant de Dieu. Et si je n'ai pas reçu Jésus, je ne suis pas enfant de Dieu. Et lorsque je deviens enfant de Dieu, Dieu il commence à prendre soin de moi. Comme ce jour-là, lorsque j'étais devenu son enfant, c'était pas un autre jour. Le même jour, tu accouches ton bébé à la maternité, tu prends soin de ton bébé. Jésus n'a pas dit, elle ne connaît pas encore ma parole. Elle ne connaît pas encore Jean 3,16. Donc j'attends qu'elle grandisse pour prendre soin. Pour que l'enfant grandisse, l'enfant a besoin des soins de ses parents. Donc aussitôt j'avais accepté Christ. Et lorsque je suis rentré à la maison, le soir arrive. Dans mon cœur j'avais déjà peur. Mais ce jour-là j'avais dormi. Parce que je n'étais plus seul. Il y avait le gardien de mon âme qui était là. Mon esprit était vivifié. Mon esprit était maintenant en connexion avec l'esprit de Dieu. Alléluia. La Bible dit celui qui a le Fils a la vie. Mon esprit était vivifié.
Et j'étais maintenant connecté avec l'Esprit de Dieu. Parce que lorsque je reçois Jésus, le Père, le Fils et le Saint-Esprit viennent faire de moi, ils viennent faire de moi leur demeure. Dieu habitait en moi. Et l'ennemi ne pouvait plus me toucher. Est-ce que toi tu as Jésus dans ta vie? Ou tu as répondu juste à une invitation pour faire plaisir à quelqu'un qui t'a certainement forcé de rentrer ici? Moi j'entends parfois les gens dire au dehors, c'est seulement ceux-là qui prient qui commettent plus de péchés. Ce sont eux des criminels. D'autres ils disent, je suis venu à l'église, j'ai trouvé tout ce que j'ai laissé au dehors dans l'église. Alléluia. Tu es rentré certainement dans une assemblée. Alléluia. Et quand tu rencontres les fils de Dieu, les fils de Dieu rencontrent le Christ. Les fils de Dieu marchent selon la parole de leur Père. Alléluia. L'église de Jésus n'est pas le monde. Lorsque tu entres dans une assemblée, tu trouves quelques personnes isolées avec les faiblesses. Il ne faut pas croire que l'église de Christ se résume en cela. L'église de Jésus-Christ est puissante. C'est l'église qui maîtrise le diable ici sur la terre. Si le diable n'arrive pas à se déchaîner, s'il est maîtrisé, c'est parce qu'il y a l'église de Jésus sur terre. Les bruits que nous entendons aujourd'hui, les guerres ici, les épidémies par là, les bruits que nous entendons, la Bible appelle ça seulement le bruit. Et la Bible dit ce n'est pas encore la fin. Alléluia. Parce que quand le diable va se déchaîner, l'église ne sera plus sur terre. Donc s'il y a des petits bruits isolés, c'est parce que le diable n'arrive pas à agir dans sa plénitude à cause de la présence de l'église. Et tu ne peux pas rentrer dans l'église et trouver le monde. D'ailleurs, on dirait que tu étais rentré dans l'église pour chercher le monde. Alléluia. Dans l'église, il n'y a pas le monde. L'église, c'est le corps de Jésus. Alléluia. Tu ne peux pas venir chercher le monde ici. Sauf en arrivant ici, tu rencontres des gens comme toi qui sont venus chercher le monde. Et vous vous trouvez entre vous. L'église invisible de Jésus-Christ n'a ni tache, ni ride. Et je vais dire encore, c'est l'église qui maîtrise Satan. Une fois l'église disparaît de la terre, ceux qui vont rester vont se souvenir. Alléluia. Ils vont vraiment se souvenir que s'il y avait la paix sur la terre, parce que l'église était là. Vous voyez l'église, c'est comme cette bouteille de boisson. Alléluia. Moi je ne prends pas de champagne. Je ne prends pas de boisson alcoolisée. Donc je vous parlerai des champomis. Donc c'est comme cette boisson là et le bouchon qui couvre la bouteille. C'est ça l'église qui maîtrise le contenu. Une fois on tire le bouchon avec le décapsuleur, lorsqu'on tire le bouchon, qu'est-ce qui se passe? Il y a
a une vapeur qui monte. Et parfois c'est la mousse. C'est l'image de l'église qui étouffe les œuvres de Satan. Une fois la puissance de l'église quitte la terre, les gens vont voir. Alléluia. Ceux qui sont appelés à voir son Christ. Mais le désir de Jésus, c'est que tous les hommes soient sauvés. Le désir de Jésus, c'est que tous les hommes soient sauvés. L'enfer n'a jamais été fait pour l'homme. L'enfer a été fait pour le diable. Pour le diable, pour Belzébul. L'enfer a été fait pour Satan. Jamais l'enfer n'a été fait pour l'homme. Recevez le Christ. Parce que si vous recevez Christ, comme le Fils de Dieu, vous avez la vie. Si tu reçois Christ, comme le Fils de Dieu, tu as la vie. Et tu as besoin ce matin de recevoir Jésus. Lorsque tu le reçois, tu auras la vie. La Bible dit dans le livre, dans l'épître de Jean, épître de Jean, chapitre 5, le verset 11e jusqu'au verset 12. 1 Jean chapitre 5, 11 à 12. Et voici ce témoignage. C'est que Dieu nous a donné la vie éternelle. Et que cette vie est dans son Fils. Écoutez le verset 12. Voyez, la vie est dans le Fils. Et le verset 12 dit ceci. Celui qui a le Fils a la vie. Celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. Tu as Jésus en toi, tu as la vie. Tu n'as pas Jésus, tu n'as pas la vie. Alléluia. Même si tu te crois solide. J'entends parfois les gens dire, moi, personne ne peut jouer avec moi. Moi je suis vraiment dur de caractère. Il ne peut me toucher n'importe comment. Mais je suis dur d'esprit. Je veux dire à quelqu'un ce matin, ton esprit ne peut pas être dur. Si ce n'est pas Jésus qui vit dans ta vie, si tu n'as pas Jésus, même si tu querelles les sorciers de ta famille, même si tu dis, moi je leur dis la vérité en face, tu as beau dire ce que tu appelles par vérité, le jour où ils décident que c'est fini pour toi, ils vont te tuer parce que tu n'es rien. Alléluia. Il y a de puissance quand Jésus. Lorsque tu n'as pas Christ dans ta vie, tu n'es rien du tout. Même si tu vas menacer ton âme avec ton arme, c'est souvent la coutume chez nous ici. Tu n'es rien, bien aimé. Ton âme ne menace pas les démons. Ils ont arrêté de te tuer. Ils te tueront. Moi je suis dur d'esprit. Oh, tu n'es rien. Tu n'es rien du tout. Tu ressembles seulement à une viande. Autant marqué par le sorcier, il te bouffe. Déjà la preuve. Quand tu te bats en disant tu vois bien comment tu es souffrant. Spirituellement bloqué de part en part. Pas de succès, pas de percée. Personne ne peut jouer avec moi parce que je suis dur. Mais tu es bloqué. Tu n'avances pas. Ce que tu désires, tu ne vois que la frustration. Tu n'es rien. Déjà ces signes-là. À un temps donné,
une date marquée par eux, s'ils décident de te faire trépasser, oh, tu vas passer. Tu vas passer, bien-aimé. Jésus, celui qui a le Fils, a la vie. Celui qui n'a pas le Fils n'a pas la vie. Celui qui a le Fils a la vie éternelle. Et celui qui n'a pas la vie, celui qui n'a pas le Fils n'a pas la vie éternelle. C'est que Dieu nous a donné la vie éternelle. Cette vie que nous allons connaître après cette vie-ci. Cette vie s'appelle la vie éternelle. Mais cette vie ne commence pas dans la tombe. Il faudrait que tu comprennes. La vie éternelle ne commence pas dans la tombe. La vie éternelle commence lorsque tu es vivant physiquement. Lorsque quelqu'un reçoit Jésus, conserve son salut. Alléluia. Cette personne a la vie éternelle. La vie éternelle, c'est maintenant. La vie éternelle, ce n'est pas après la tombe. Un jour, quelqu'un m'appelait. J'ai besoin de tes services. J'aimerais que tu vois telle autre personne. Réunissez-vous et demandez la messe. Alléluia. Pour ma grand-mère. Tu peux donner l'argent. Et lorsqu'on va se voir, je vais te rembourser. Alléluia. La personne voulait une messe pour sa grand-mère. Elle pensait que j'étais la personne appropriée pour l'aider. À remettre l'argent. Alléluia. À faire passer un communiqué pour dire aux gens cette date. Voici il y a 10 ans. Quelqu'un nous a quittés. Une pensée pieuse pour lui. En même temps, donner l'argent là-bas pour une messe pour son âme. Que Dieu est son âme. Dieu a l'âme de l'homme. Lorsque l'homme est en vie physiquement, Dieu n'a pas ton âme lorsque tu es dans la tombe. L'âme est entre les mains de Dieu. Lorsque tu es ici en vie, tout ce que tu as eu à demander comme messe à l'endroit de ces personnes pour que Dieu reçoive leur âme, ça n'existe pas. C'est de l'argent gaspillé. Si tu as une prochaine messe, amène-nous cet argent de la messe. Alléluia. Paye-nous le bus avec. Rassemble ta famille à la maison. Appelle-nous qu'on vienne prêcher à ta famille le message du salut. C'est toi qui organise Noël dans votre famille. Comment bien passer Noël chez l'oncle? Profite de ces Noël. Garde l'argent de la messe. Augmente la nourriture. Appelle-nous. Nous on viendra sans manger. On viendra prêcher le salut. Parce qu'il n'existe personne qui a été enterré sans Jésus et qui devienne un enfant de Dieu à la suite. À ceux qui l'ont reçu, le cadavre ne reçoit rien. À ceux qui croient en son nom, le cadavre ne croit pas. Même si vous le tapez, vous le coupez en morceaux, vous mangez sa chair, le cadavre ne connaît absolument rien. Et les actes disent tout est oublié. Il n'y a plus de souvenirs. Tu peux demander des messes pour un cadavre. Ça ne va rien apporter. Je dis ça souvent ici à l'église.
quelqu'un qui a vécu sa vie tout le temps éloigné de Dieu. Alléluia. Quelqu'un a vécu sa vie tout le temps loin de Dieu. Et aujourd'hui tu meurs. Paix à son âme. Quel paix. Tu étais loin de Dieu. Le temps vivant. Alors il fallait croire. Je vais te dire ceci. Le sort t'enterre. Tu deviens très loin de lui. L'enterrement c'est trop. Lorsque le souffle sort de toi, quand ça s'arrête là, très loin de lui. Alléluia. Non mais attends. Le temps vivant, nous n'étions pas amis. Tu meurs, on devient amis. Dieu n'est pas le Dieu des morts. Dieu c'est le Dieu des vivants. Dieu n'est pas le Dieu des morts. Il dit qu'il est le Dieu d'Isaac. Il est le Dieu d'Abraham. Il est le Dieu de Jacob. Et nous le répétons aujourd'hui. Parce que ces bien-aimés sont en vie. Ils sont dans le repos de Dieu. En train de nous attendre. Ensemble, nous allons être rassemblés. Et nous allons louer le Seigneur. Nous allons glorifier Jésus. Voilà pourquoi je peux dire le Dieu d'Abraham. Je peux dire le Dieu d'Isaac. Je peux dire le Dieu d'Israël. C'est le Dieu de ceux qui vivent. Dieu n'est pas le Dieu des morts. En te le disant, les messes ne purifient personne. Et dans la Bible, il n'existe pas de purgatoire. Tu es au paradis, tu es en enfer, tu es dans le séjour d'Abraham, tu es dans le lieu des tourments. Il y a de deux côtés. Il n'y a pas un endroit où on doit d'abord laver l'âme de la personne. Une fois tu es validé, on clique OK et tu poursuis le chemin pour le ciel. La validation c'est ici. À ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient, il a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Il ne faut pas t'adonner. Donc on te pose la question. Est-ce que ton frère prie? Oui. Il est dans... Il n'a pas Jésus. Ta vie c'est Jésus. Celui qui n'a pas Jésus est enfant de Dieu. Ce n'est pas parce qu'il y a des milliers de gens, des milliards de gens, ils se retrouvent chaque année quelque part pour invoquer un certain nom. Et là-bas ils ont vu, entre guillemets, des miracles. Ils ont vu là-bas l'extraordinaire. Ça veut dire ce qu'ils sont en train de faire Dieu avec eux. Dieu c'est Jésus. Là où Jésus-Christ n'est pas, il n'y a point de vie. Alléluia. Si tu n'as pas Jésus, tu n'es pas enfant de Dieu. Et lorsque Jésus vient dans la vie, les ténèbres reculent. Je vais demander à quelqu'un qui, comme moi, en 1991, a besoin de Jésus-Christ ce matin. Tu vas faire un pas de la foi. Tu vas promptement lever ta main. Tu vas lever ta main lorsque tu sais là où je suis. Jésus n'est pas dans ma vie. Je n'ai pas Christ. Je ne suis pas enfant de Dieu. Là où je suis, je ne suis pas né de nouveau. Si tu es là, tu sais que Jésus n'est pas dans ta vie. Et tu désires que Jésus vienne dans ta vie. Comme il était arrivé chez moi un jour. Tu vas lever ta main. Et moi je vais t'aider à donner ta vie à Jésus. Tu sais que Christ n'est pas dans ta vie.
Jésus n'est pas dans ta vie. Si tu es là, tu vas lever la main et je vais t'aider à donner ta vie à Christ. Est-ce que quelqu'un a besoin de Jésus? Je sais que je n'ai pas Jésus. J'ai besoin de lui. Garde ta main levée. Ne t'occupe pas des autres. Ceux qui lèvent les mains. Après seulement avoir regardé si quelqu'un a levé la main, donc moi aussi je lève. Je crains que ta décision ne soit pas une vraie décision. Mais je crois aussi que Dieu te fait accueil ce matin. Et je vais aussi demander à quelqu'un. Tu as accepté Christ. Et tu as marché avec lui pendant un temps. Ensuite tu as refusé. Tu as régné Christ. Christ on peut le régner. Et on perd le salut. Alléluia. Avoir Jésus, c'est être sauvé. Alléluia. On peut marcher et perdre son salut dans sa marche. Retrograder et perdre son salut. Par certaines pratiques, par certaines choses que nous faisons. Que nous pensons faire dans le secret. Or, le secret n'existe pas. Lève bien ta main. Si tu es là, tu es conscient aussi que tu as perdu ton salut. Par tes pratiques, par ta marche. Nous allons nous lever là où nous sommes. Ceux qui ont levé leur main. Nous nous levons. Ceux qui ont levé leur main. Ceux qui ont besoin de Jésus. Si tu n'as pas levé ta main, ne te lève pas. Tu vas faire un autre pas de la foi. Tous ceux qui sont debout vont avancer, vont venir devant. Avec l'aide du protocole, viens devant, je vais prier pour toi. La Bible dit à ceux qui l'ont reçu, c'est toi qui reçois. Alors moi je vais juste t'aider, te conduire à prier. Tu vas répéter la prière que je vais faire. Mais en faisant de cette prière ta prière à toi. Tu fais de la prière que je vais faire ta prière. Je vais t'aider à recevoir Christ, à l'accepter comme ton Seigneur et ton Sauveur personnel. Après avoir accepté Jésus, regarde-moi. Quand tu vas l'accepter, Jésus va rentrer dans ta vie. Tu ne seras plus seul tel que tu es venu. Mais il y aura une autre personne qui va habiter en toi. Cette personne, c'est Dieu. Même si tu n'as pas connaissance de sa parole, marche maintenant avec assurance. Et là où je suis, Dieu est en moi. Tu auras le même visage, les mêmes habits, tu seras la même personne, mais Christ est rentré en toi. L'une des preuves pour ceux qui vivent, qui ont vécu les combats tels que je les ai connus. Aujourd'hui commence un jour différent. Pour ceux qui vivent des combats, qui vivent des épreuves spirituelles, aujourd'hui, c'est un jour différent. Parce que tu n'es plus seul. Jésus-Christ est entré dans ta vie. Et c'est lui qui va combattre pour toi. Tu vas lever tes deux mains en signe d'abandon. Tu vas répéter la prière après. Tu peux fermer tes yeux et prier. Tu vas répéter la prière que je vais faire.
Je suis en train juste de t'aider à prier. Tu vas dire, Seigneur Jésus, j'ai entendu ta voix ce matin. Je t'ouvre mon cœur. Je te reçois comme mon Sauveur et mon Seigneur. Père, je crois en toi. Je confesse que tu es le Fils de Dieu, que tu es Dieu. Tu es la vie éternelle. En toi, j'ai la vie éternelle. Conduis ma vie. Satan, ce matin, je renonce à toi. Je résilie tout contrat que j'ai signé avec toi, consciemment ou inconsciemment. Au nom de Jésus, je résilie ces contrats. Au nom de Jésus, tout contrat que j'ai signé avec toi, à toi, au nom de Jésus, je proclame que seul Jésus conduit ma vie. Sa lumière éclaire ma vie. Jésus équipe ma vie. Je m'abandonne à toi. Merci Seigneur. Garde tes mains levées, je vais prier pour toi. Père, tu connais chacun d'eux. Je viens les recommander entre tes saintes et divines mains. Parmi eux, je sais qu'il y en a qui ont rétrogradé et qui reviennent vers toi. Pas peut-être pour la première fois. Plus d'une fois, ils sont revenus. Seigneur, je prie que tu puisses les aider, que tu tiennes chacun d'eux par la main, pour que pour ceux qui ont rétrogradé autrefois, qu'ils ne rétrogradent plus et qu'ils aillent de l'avant avec toi. Je te confie tes enfants. Seigneur, que tes regards fussent sur chacun d'eux. Au nom de Jésus, Satan, je t'ordonne de lâcher prise, de libérer leur vie. Esprit de coutume, esprit de sorcellerie, je t'ordonne de libérer leur vie, de lâcher prise. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Seigneur, je te présente ces bien-aimés. Ils sont des bien-aimés parce qu'ils sont nés de nouveau. Et nous croyons qu'il y a fête au ciel pour eux, en compagnie avec le ciel. Nous proclamons que tu es Seigneur. Et merci pour la vie qui est rentrée dans ces personnes. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous acclamons le Seigneur. Nous regardons les places. Nous acclamons Jésus. Nous acclamons Jésus. Bien-aimés, restez là. Restez là. Restez là. Nous allons demander à toute l'église de se lever. Et nous demandons aussi au protocole de faire son travail. À toute l'église de se lever. Nous allons demander à certains serviteurs, sauf le protocole, de faire une chaîne autour de ces personnes, une chaîne autour de ces bien-aimés, une ceinture autour de ces bien-aimés. Nous allons prier pour eux. Tu vas dire au Seigneur ce que tu veux que Dieu fasse dans la vie de ces personnes, bénissant leur vie. Une ceinture. Venez juste ici. Vous pouvez arriver juste ici. Tenons-nous et nous allons prier. Tenons-nous et nous prions pour ces bien-aimés. La sécurité, le protocole.
Nous allons élever nos voix à toute l'église avec tous les bien-aimés qui sont restés de l'autre côté. Nous allons prier pour la vie de ces frères. Que Dieu les aide à grandir. Chacun de nous ici est venu à l'église un jour. Et nous ne connaissions pas la parole de Dieu. Mais le Seigneur a permis que nous puissions connaître sa parole. Que nous soyons affranchis. Les serviteurs, nous avons nos yeux fermés en priant. Est-ce que nous pouvons élever nos voix avec ferveur pour bénir ces frères qui rencontrent Jésus individuellement, tels qu'ils sont, qu'ils grandissent. Grandissez au nom de Jésus. Grandissez au nom de Jésus. Grandissez au nom de Jésus. L'église, priez. Ceux qui sont derrière, levez vos mains en direction de ces bien-aimés. Bénissez leur vie. Bénissez leur vie. Bénissez leur vie. Ils connaissent le progrès. Au nom de Jésus. Le progrès spirituel, le progrès physique, le progrès moral. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci Jésus. Merci Seigneur. Merci Jésus. Nous acclamons le Seigneur. Nous regagnons nos places. À tous ces bien-aimés qui ont reçu des fiches, à la fin du culte, vous allez vous asseoir tout le monde à la rangée de ma gauche, la toute première. Et nous allons encore vous recevoir, vous connaître et vous souhaiter la bienvenue.